Bonjour tout le monde, je m'appelle Bineta Faye, je suis la correspondante du groupe cheribrefal.com. Alors, nous sommes au sein de l'association Lampefal et aujourd'hui, on a l'occasion de discuter directement avec l'avocate qui va nous parler plus amplement des activités de l'association. Donc, sans plus tarder, on va juste s'entretenir avec elle pour en savoir plus sur l'association Lampefal. Bonjour Bineta, donc moi je suis maître Larissa Otier, avocat au barreau du Val-de-Marne. J'interviens principalement en droit du travail, droit des étrangers et en droit commercial, et j'assure les permanences au sein de l'association Lampefal, donc tous les samedis de 14 h à 17 h. Principalement, donc on intervient principalement en droit des étrangers, et l'association est là pour aider toutes les personnes qui sont dans une situation irrégulière et qui ont besoin donc d'être conseillées par rapport à leur situation administrative. Donc voilà. Merci maître. Alors, c'était pour savoir pouvez-vous nous présenter l'association? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'association Lampefal? L'association Lampefal, c'est une association qui a été créée par monsieur Serine Fall, donc depuis 2018, et qui vise à vulgariser le droit auprès des personnes étrangères qui sont en situation irrégulière sur le territoire français, qui arrivent en France et qui ont besoin d'être conseillés par rapport à leur situation administrative. Donc on aide toute personne qui en a besoin dans ces démarches administratives auprès de la préfecture et également des tribunaux. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les objectifs de l'association Lampefal? L'association aujourd'hui souhaiterait pouvoir évoluer, donc on souhaiterait continuer à aider les personnes qui en ont besoin dans leur démarche administrative. On aide également les personnes pour tout ce qui est domiciliation, pour pouvoir obtenir une adresse en France, parce que lorsqu'on arrive en France et qu'on n'a pas d'adresse, bah ça peut poser un problème, étant donné qu'il faut absolument avoir une adresse pour pouvoir commencer les démarches administratives. L'association aide également pour l'ouverture de comptes bancaires. Il y a un partenariat qui a été mis en place avec la BCAO. Et donc, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est pouvoir continuer à évoluer dans ce sens, aider toute personne qui en a besoin, et puis s'agrandir, acquérir de nouveaux locaux et continuer à aider les personnes qui sont dans le besoin. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, vos projets ne se limitent pas simplement à assister les personnes qui ont des difficultés côté administration. Est-ce que également vous pouvez nous parler des autres projets et qu'est-ce qui fait que vous élargissez également tout votre champ de vision? Ce qui fait qu'on élargit notre champ de vision, c'est que en ce moment, au niveau, on va dire ministériel, en France, ça devient un peu compliqué, et donc on essaye d'élargir notre champ d'intervention pour qu'il soit le plus grand possible, le plus large possible, parce que ça devient super compliqué pour les gens lorsqu'ils arrivent de se faire régulariser, d'obtenir de titres de séjour. Donc nous, on veille à intervenir dans plus de domaines possibles, que ce soit en matière juridique et même en matière bancaire. Vraiment, l'association est là pour aider toute personne dans ses démarches. Et actuellement, comment vous faites pour gérer toutes les demandes que vous recevez, que ce soit dans dans vos différents domaines d'intervention? Alors l'association, donc il faut savoir que l'association, elle est ouverte tous les samedis. Donc il y a des permanences juridiques qui sont mises en place tous les samedis de 14 h à 17 h. Donc 19 avenue d'Italie à Paris. Et on reçoit toutes les personnes. Par contre, il faut faire une inscription en ligne. Donc il faut prendre rendez-vous en ligne, s'inscrire et ensuite adhérer à l'association. Et par la suite, toute personne qui a un rendez-vous peut faire une consultation avec l'avocat, avec moi. Une consultation, donc il n'y a pas de limite de temps. Vous venez, vous expliquez votre problème, et moi je vous conseille sur comment procéder, comment commencer au moins à effectuer les démarches, et éventuellement je vous oriente s'il y a des démarches à faire auprès du tribunal ou de la préfecture.
Alors ça voudrait dire que il y a pas mal de membres. Quelles sont vos difficultés actuellement que vous rencontrez au sein de l'association? Alors, les difficultés qu'on rencontre au sein de l'association, en fait, le problème, c'est que l'association ne reçoit pas forcément de subventions. Donc, ce serait bien qu'on puisse avoir un soutien aussi bien de l'État français que de l'État sénégalais. Je pense que c'est important parce que c'est une association qui a été créée par un Sénégalais pour les Sénégalais et également pour les Africains. Donc, c'est une association qui vise vraiment à aider les personnes qui sont démunies. Et je pense qu'on a besoin d'un soutien, que ce soit financier, moral, de la part au moins de l'État sénégalais pour que l'association puisse continuer à œuvrer dans ce sens et aider le plus de personnes possible. Alors, comme vous rencontrez des difficultés, est-ce que actuellement vous êtes accompagné par les autorités, que ce soit les autorités françaises ou sénégalaises? Comment vous êtes accompagné? Alors, l'association, en ce moment, je dirais qu'elle n'est pas forcément accompagnée. C'est vrai qu'on a fait l'association tous les 8 mai, donc organise une marche en hommage aux tirailleurs sénégalais et parfois on reçoit donc de l'aide de la part du maire de Thiaroye par exemple. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, il n'y a pas forcément d'aide ou de subventions qui sont fournies par l'État sénégalais. Donc ça, c'est vraiment une problématique puisque on est une association. L'association, elle vit on va dire, de l'adhésion de ses membres, mais vous savez que ce sont des personnes qui sont en grande difficulté financière parfois, puisqu'ils n'ont pas de titre de séjour, ils ne peuvent pas travailler, etc. Et donc, c'est difficile pour eux de pouvoir soutenir l'association. Donc, en réalité, ceux qui doivent soutenir l'association, ce sont vraiment les autorités françaises et sénégalaises qui doivent fournir des subventions pour que l'association puisse continuer à vivre et surtout puisse continuer à aider les personnes en situation irrégulière. Comment on peut vous accompagner? Si aujourd'hui ils voient votre vidéo, votre interview et ils se décident de vous accompagner, comment on peut vous accompagner? Comment on peut vous aider? Il faudrait prendre contact avec le président de l'association pour pouvoir mettre en place une collaboration et effectivement voir comment toute personne, toute âme généreuse qui souhaite nous aider pourrait nous aider. En tout cas, nous, on est là, on est présent et on attend que vous. Donc, si vous sentez que vous pouvez nous apporter une aide quelconque, ce serait avec grand plaisir. Alors, si aujourd'hui quelqu'un souhaiterait être membre de l'association, comment faire pour intégrer l'association? Est-ce qu'il y a un coût? Et quels seront les avantages pour être membre? Alors, pour pouvoir adhérer à l'association, il y a un coût effectivement qui est de 100 € que l'on règle en une fois. Et après ça, il n'y a plus besoin de payer quoi que ce soit. Et ça vous donne accès donc, à toutes les permanences juridiques tous les samedis. Si vous avez des questions, vous pouvez venir à l'association. Donc, comme j'ai dit, c'est de 14h à 17h. Et vous pouvez accéder à la permanence, vous pouvez accéder à moi, me poser des questions sur votre situation. Et moi, je vous conseillerai, je vous orienterai par rapport aux démarches qu'il faut réaliser en fonction de votre situation administrative. Mais c'est ouvert à tous, c'est sur rendez-vous. Et également sans rendez-vous, vous pouvez venir à l'association voilà, avec votre dossier et avec plaisir qu'on vous rencontre. Alors, l'adresse de l'association est située 19 avenue d'Italie, 75 013 Paris. Et pour pouvoir venir ici, donc c'est sur la ligne 5, métro Place d'Italie. Alors, si aujourd'hui quelqu'un souhaiterait être membre de l'association, comment faire pour intégrer l'association? Est-ce qu'il y a un coût? Et quels seront les avantages pour être membre? C'est bon. Alors, pour pouvoir adhérer à l'association, il y a un coût effectivement
qui est de 100 € que l'on règle en une fois. Et après ça, il n'y a plus besoin de payer quoi que ce soit. Et ça vous donne accès donc, à toutes les permanences juridiques tous les samedis. Si vous avez des questions, vous pouvez venir à l'association. Donc, comme j'ai dit, c'est de 14 h à 17 h. Et vous pouvez accéder à la permanence, vous pouvez accéder à moi, me poser des questions sur votre situation. Et moi, je vous conseillerai, je vous orienterai par rapport aux démarches qu'il faut réaliser en fonction de votre situation administrative. Mais c'est ouvert à tous, c'est sur rendez-vous. Et également sans rendez-vous, vous pouvez venir à l'association voilà, avec votre dossier et avec plaisir qu'on vous rencontre. L'adresse de l'association? Alors, l'adresse de l'association est située 19 avenue d'Italie, 75 013 Paris. Et pour pouvoir venir ici, donc c'est sur la ligne 5, métro Place d'Italie.